Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ. Alors tout d'abord, tous mes vœux de bonheur pour l'année 2023 et surtout un immense merci pour le million. Vraiment, j'ai du mal à le réaliser, mais ce cap a été incroyable. Merci, à part vous dire merci, je sais pas quoi dire d'autre honnêtement. Et pour la FAQ, j'ai lu toutes vos questions, donc j'ai sélectionné quelques-unes d'entre elles et de manière à y répondre de manière, on va dire, comment dire, à cœur ouvert. Je voulais pas, vous allez voir, je veux pas faire de gros montages. Je veux vraiment que ce soit fait de manière naturelle, tranquille, que vous ayez l'occasion de me voir sous un autre jour, qu'en sketch ou en mise en scène. Donc, on va commencer direct par la première. Alors, déjà, bonne année. Merci à toi aussi. Quelle est votre vidéo préférée, la moins préférée? Quel tournage a été le plus long à faire? Quel âge avez-vous, le papa et les enfants? Et quel projet pour 2023? Quel tournage a été le plus long à faire? Eh bien, clairement, ça a été la vidéo de Stranger Geek qui nous a pris tout l'été 2021. Dont 3 journées entières de tournage. Il y en a eu deux. Il y a eu 2 passages, c'était chez un ami. Donc Cédric, merci. Et un passage où on arrivait à 11h le matin jusqu'à 18h le soir, à peu près, à la louche. Pour le monde à l'envers, donc il y a un endroit abandonné, donc merci encore à l'Office du Tourisme de nous avoir renquéré sur cet endroit, qu'on n'a pas nommé puisque forcément les endroits abandonnés s'apparentent à de l'urbex et techniquement il faut éviter de trop en parler, donc je communique peu sur les endroits où je vais quand il s'agit de lieux abandonnés. Mais il y en a suffisamment, on a commencé à avoir des spots on peut dire, donc à réutilisable pas mal de fois. Sans souci, voilà. Après, on casse rien, on est plutôt respectueux des endroits à chaque fois. Donc merci, et merci d'ailleurs, encore une fois, j'en profite à toutes les personnes qui nous laissent des endroits de tournage, parce que c'est quand même, c'est une des difficultés majeures à chaque vidéo, c'est trouver les endroits pour tourner et d'avoir les accords. Quel âge avez-vous, le papa et les enfants? J'ai 37 ans, j'ai commencé YouTube tardivement, je trouve, mais... Alors, de la petite aparté, il y a des vidéos qui sont sommeil que j'avais lancées au début, la chaîne date de 2015, sachant que j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne sérieusement, en mode sérieux entre guillemets sur YouTube en me disant tiens on va essayer YouTube, on va voir le 28 juin 2020. Par contre il y a 4 vidéos qui datent de 2015, de début de l'ouverture de la chaîne, enfin de mon compte, qu'un jour je ressortirai peut-être. Voilà. Donc 37 ans, 15, 9 et 4 ans et demi, mais presque 5 là dans dans peu de temps. Voilà. Et les projets pour 2023, bien sûr, il y en a, mais je ne vais pas en parler pour l'instant, si ce n'est que là, je me suis remis davantage à Twitch, et à part voilà, faire un peu plus de live, je vais essayer de voir pour s'y aller. Courant d'année, en fait, je pense, alors si j'arrête pas les shorts, je vais en tout cas les freiner, parce que mon souhait c'est de faire peut-être 1 à 2 vidéos par mois d'un format de moins de 5 minutes, ce qu'on fait en short, mais en format horizontal, format classique, pas téléphone, où je pourrais développer, parce qu'en fait ce que j'aime faire c'est raconter des histoires et des délires. Donc là l'objectif ce serait clairement de raconter une histoire. Voilà, et de faire des vidéos un poil plus longues plutôt que se dire tiens je suis coupé par le temps, mince, il faut pas que ça dépasse cette durée. Combien de temps prend le montage d'un de vos courts-métrages en moyenne? Au passage, félicitations pour les millions. Merci. J'ai du mal à articuler, décidément, je me rends compte, c'est fou. Alors, combien de temps prend le montage d'un de vos courts-métrages? Alors, pour un short, je dirais donc l'implication des enfants, comme j'ai dit, je crois auparavant, c'était à peu près 15 à 20 minutes tous les 3-4 jours. Pour ma part, je mets à peu près 2 heures à 2h30, je dirais, en moyenne à en faire un. C'est-à-dire que entre les luminaires, la caméra à bouger qui est sur trépied constamment, le micro, enfin, etc. Enfin, bouger tout le matos, faire les plans, etc. Oui, c'est bien 2 heures, 2h30 par short, en moyenne, en moyenne. Il y en a qui sont moins longs, qui nécessitent zéro incrustation, c'est juste un échange, un délire. Et après, quand il y a du fond vert, du machin, etc., c'est compliqué. Surtout qu'en plus, le fond vert, enfin, c'est plus long, pardon, c'est pas plus compliqué, mais le fond vert, il est dans mon salon, comme tout mon matos. Là, je suis dans mon salon. Donc, comment vous dire que niveau empiéter sur la vie de famille, alors c'est voulu aussi, c'est parce que voilà, ça reste un délire, il est partagé, mais ça reste un délire, voilà. Donc, et après pour les grandes vidéos, c'est plus long, c'est pour ça qu'honnêtement, je mets 1 mois et demi, 2 mois à sortir, et là j'aimerais bien que la cadence soit accélérée, mais sans faire autant appel aux enfants. C'est-à-dire que les enfants leur application restera la même, pardon, j'allais chercher mes mots, restera la même. Il est hors de question que je les fasse davantage tourner, ou que je sorte, enfin moi je me vois pas par exemple faire une vidéo avec eux par semaine, une grosse vidéo par exemple, ou même une vidéo par jour. Il ne me viendrait pas à l'idée en tant que papa de me dire que tiens mes enfants, allez aujourd'hui une vidéo, on ne tourne pas tous les jours. J'écris quasiment tous les jours, où je prends des notes, après je fais du stream sur Twitch de temps en temps, je viens juste de m'y remettre, petite pub, petite
Pardon. Ça a été violent. Ça m'apprendra à raconter des conneries, des âneries. Il faut limiter les mots, attention. Et d'ailleurs, petit aparté aussi, le fait qu'il y ait des enfants, c'est pas plus mal finalement dans les vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai un humour qui est très noir, très dark, qui est très limite. On me l'a souvent fait remarquer, mais gentiment. Mais c'est vrai que j'ai un humour qui est à des moments très limite. Bah, hop, derrière moi, South Park. Je suis un gros fan de South Park. Tout ce qui est en fait irrévérencieux au possible. J'ai pas de limite dans l'humour en fait. Je sais que malheureusement maintenant il faut se limiter énormément parce qu'on se heurte. Au-delà des fragiles, non, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles, il y a même sur les réseaux, on sait que c'est très controversé, donc malheureusement il y a beaucoup de sujets où c'est très sensible. Malheureusement, j'aimerais bien être un peu plus nos limites, mais bon, c'est pour ça que les enfants, encore une fois, sont là. Ce qui est génial, c'est ça me permet de me dire, oula, il y a des enfants dans la vidéo, on met nos là, on va pas jusqu'au bout du délire. Bonne année, et pour la FAQ, comment as-tu eu l'idée de devenir youtubeur? En fait, c'était plus un trip, parce que, alors il y a 5-6 ans, comme je disais, j'avais créé des vidéos qui sont toujours en stand-by, en sommeil. Un jour, je les montrerai peut-être sur Twitch. Il y a quelques personnes qui vont venir. Oui, je sais, je répète Twitch, parce que c'est là où je vais faire des lives. YouTube, ce sera en continuant à faire les vidéos. Je continuerai à en faire, avec les enfants, sans les enfants, etc. Mais Twitch, je mettrai, voilà. Donc, peut-être qu'à l'occasion, sur Twitch, on se regardera ça ensemble. C'était les débuts, les prémices. Comme j'en ai mes premières vidéos, mais là on sent bien que j'y vais à tâtons, c'était différent, totalement différent. Et l'idée de devenir youtubeur, c'est juste parce que j'adore suivre Benzaï, Chichounet, Bob Lennon, Le Monde à l'envers, et surtout le joueur du grenier. Quand je dis joueur du grenier, je parle l'équipe du joueur du grenier. Faut pas oublier qu'ils sont plusieurs, etc. Donc c'est vrai qu'à force de regarder, je me suis dit, j'adore, je suis fan de ce genre de contenu, j'ai envie d'en faire, j'adore, c'est mon humour, c'est trash. Quand tu voyais Benzaï avec un tampon usagé imbibé, il jouait le SDF, génial. Ou même les premières vidéos du JDG, mais qu'est-ce que je me suis éclaté, et j'attendais impatiemment, et j'attends toujours ces vidéos. Alors peut-être avec moins de niaque, parce que c'est vrai que l'implication que j'ai moi maintenant, vu le temps passé, c'est vrai que ça empiète sur du temps libre que j'avais. Il y a toujours cette envie, mais c'est vrai qu'au tout début, je me rappelle, c'était ses débuts, c'était l'envie de dire « Ah, vivement la prochaine vidéo, comme un gosse, quoi ». Quelque part, je suis resté un gosse, mais bon, voilà. Et ça, c'est les youtubeurs, voilà, qui m'ont donné envie de faire du YouTube, mais sans me dire ça allait marcher. En fait, c'est que j'en fais, même encore aujourd'hui, en me disant il n'y a pas de réel objectif. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, j'avais commencé le 28 juin, vraiment la première grosse vidéo de la chaîne, à la poster en me disant je me fixe le 28 juin de l'année prochaine, 10 000 abonnés, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que je continue? Comment je change? Est-ce que je change la formule? Est-ce que voilà. Donc c'était vraiment la grosse surprise. Feras-tu d'autres types de vidéos comme du gaming sur ta chaîne YouTube? Sinon continue, c'est génial. Merci beaucoup. Oui, il est prévu d'autres types de vidéos. C'est-à-dire d'autres types. Alors j'ai un concept que je ne vais pas étaler ici parce que je le garde de côté. Mais à terme, une fois qu'on aura bien épuré notre délire, oui, il y a d'autres choses qui sera plus orientées gaming. Et encore une fois, je pense ouvrir, alors courant d'année 2023, une chaîne gaming, ou alors peut-être un onglet, je sais pas moi, faire une playlist où il y aura les retransmissions Twitch. Alors les best-of, les moments, je vais pas mettre 2 heures de gaming d'un coup, ou alors je sais pas, peut-être que ça vaudra le coup d'être vu. Mais oui, il y aura du gaming. Déjà Twitch, on va le commencer tranquillement. Et la partie gaming, soit une playlist va arriver, soit il va y avoir une chaîne dédiée, je sais pas, Fantasy Ange Gaming, ou le grenier de Fantasy Ange. Non, c'est pas... non. J'ai déjà pris un copyright dessus. Alors, ton ressenti sur le fait d'avoir 1 million d'abonnés, ressens-tu le fait d'évoluer au fil des vidéos que tu publies? Félicitations pour tes 1 million d'abonnés, ça fait super plaisir, et dur que j'y ai contribué au tout début. Eh bien, effectivement, et merci encore Sofiane, c'est vrai que tu faisais partie des tout premiers, je me rappelle très bien. Mon ressenti, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à le concevoir, enfin, ça fait très plaisir, j'attends le trophée, peut-être que physiquement, en le touchant, je vais me dire, il y aura peut-être une connexion qui va se créer, et où je vais me dire, tiens, c'est vrai, c'est arrivé pour de vrai, je peux le toucher. Non, mais là, je réalise pas, je suis très content, vraiment. On m'aurait dit ça il y a 1 an et demi, 2 ans, même il y a quelques années, tiens, tu auras 1 million sur YouTube. Honnêtement, non, c'est un cap, je pense pour un YouTuber, c'est un sacré cap de se dire, voilà, c'est... Ça peut mettre que... je sais pas quoi dire, je perds mes mots là, j'ai envie de dire une connerie, mais je me dis ça va être tellement grossier que ça va être banni. Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure.
et surtout, ressens-tu le fait d'évoluer au fil des vidéos que tu publies? Oui, quand même. Alors quand j'aperçois, parce que je regarde pas trop les vidéos, parce qu'il faut savoir que là, entre l'écriture, le montage, le tournage, etc., sachant que je fais une grosse partie tout seul, enfin même l'écriture et le montage, je fais tout seul. Et pendant le tournage, heureusement, il y a des personnes qui se proposent pour faire la perche. Et merci d'ailleurs aux personnes qui contribuent aux vidéos, enfin qui participent aux vidéos activement, d'être présents, ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, j'en profite là, je profite de la FAQ si jamais il la regarde. Non, donc oui, je sens quand même l'évolution, c'est-à-dire que quand je regarde par exemple ce qui se faisait avant, j'ai déjà appris pas mal de choses. Je suis complètement novice. Donc oui, je découvre à chaque vidéo que je fais des techniques, comment faire, etc. J'ai des échos aussi de comment faire certaines choses. Je vais chercher moi comment faire certaines choses. Donc en fait, j'en apprends tous les jours, mais je pense que je resterai quoi qu'il arrive un amateur. Mais oui, j'ai l'impression de voir quand même une évolution entre la première vidéo que j'ai publiée et la dernière. Il y a eu un cap. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer avec vos enfants dans cette aventure et comment avez-vous convaincu la mère? Avez-vous d'autres projets pour cette chaîne? Des questions très très pertinentes. Alors, comment j'ai eu l'idée de me lancer avec mes enfants? Eh bien, en fait, ça s'est fait naturellement puisque je commençais à faire des petits sketchs sur TikTok. Mais TikTok me mettait cette pression à me dire il faut publier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ça me rendait extrêmement mal parce que c'était un contenu qui était très brouillon, je le reconnais, hein, c'était vraiment très basique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à demander aux enfants de me donner la réplique parce que je ne me voyais pas en fait avoir une serviette ou un caleçon sur la tête pour jouer la femme ou quoi. Parce que je dis ça parce que je l'ai vu faire pas mal de fois, mais je ne me voyais pas le faire. C'était pas en fait par rapport à moi ce que j'ai consommé en tant que spectateur sur YouTube pendant des années, parce qu'encore une fois j'ai 37 ans, je fais partie du vieux public et pas du récent. Pour moi c'était pas envisageable. Moi ça me fait, j'étais pas réceptif. Donc voilà, mes enfants ont commencé de manière naturelle. Voilà, des échanges se sont créés sur des petits sketchs que je commençais à écrire légèrement. Et en fait, ça s'est étoffé au fur et à mesure. Ensuite, comment avez-vous convaincu la mère? En fait, il n'y a pas eu de discussion, encore une fois, parce que ça rejoint ce que j'ai dit juste après. C'est-à-dire que ça s'est fait normalement. J'ai pas commencé en fait YouTube ou les réseaux en me disant tiens je vais percer, tiens je vais faire tout pour y arriver, etc. Non non, c'est vraiment jusque là aujourd'hui, et je le souhaite à l'avenir quoi qu'il arrive, c'est un délire, ça reste un délire. Et ça, oui, ça j'y tiens énormément, je veux que ça reste un délire. Alors là, j'ai trouvé une question extrêmement intéressante et merci de l'avoir posée. Est-ce que tes enfants ne sont pas moqués ou au contraire jalousés dans leur école? Je suis maman et c'est ce qui me fait peur, je me permets ce genre de questions, je bosse en maternelle, je sais que les gosses peuvent être parfois cruels entre eux. Sinon, j'ai une petite famille qui a la chance de bien s'amuser avec le délire de leur papa, pas trop cher l'essence de psy. J'ai fait psy également, on dirait pas, mais on dirait pas du tout même. Mes puces ont 8 et 4 ans et j'autorise ma grande à regarder tes vidéos. Merci. Et j'espère qu'elle s'amuse. Et on rigole bien toutes les deux, surtout moi quand il y a du second degré et qu'elle ne comprend pas. Bonne année 2023, santé, bonheur, vidéo et rigolade. Eh ben merci à toi en tout cas pour cette question, ces questions et ces remarques. Alors, est-ce qu'ils se sont moqués ou au contraire jalousés? Alors, c'était ma crainte, alors j'en parle. C'était ma grosse crainte de me dire à un moment, je leur ai posé à 2-3 reprises la question depuis qu'on a commencé les vidéos. Parce qu'à un moment où il y a 2-3 reprises, c'est parce que je me sentais mal hein, et je me suis posé la question de me dire est-ce que je continue avec les enfants ou non. Et au final, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Il y a des enfants qui sont au courant, il y a des adultes qui sont au courant avec qui j'ai parlé, mais c'est extrêmement bienveillant. Alors, c'est peut-être moi, de mon point de vue de vieux con, je sais pas, pardon pour le gros mot, mais je pense que voilà, on se crée, enfin, pour moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est que je crée une barrière, c'est dans le sens où on fait du sketch, mais on ne met pas notre vie privée. Voilà, il n'y a pas de vlog, ça a été pas mal demandé à un moment, c'est sacrément calmé dans les commentaires, en tout cas de ce que je vois. Il n'y a pas de vie perso, pas de vie privée, je veux pas exposer mes enfants ou avoir des vidéos. On a passé une après-midi shopping, on va au McDonald's, on a mangé vert pendant 24 heures pour voir si ça ressort de la même couleur de l'autre côté, ça m'intéresse pas. Et je veux pas qu'ils soient eux confrontés à Internet à nu, c'est-à-dire que voilà, soient eux-mêmes. Donc qu'on joue des personnages, qu'on fasse de l'acting, même à notre faible niveau, il n'y a aucun souci. Mais de là à inclure la vie privée sur Internet, en tant que papa, pour moi c'est pas concevable en fait. Pour moi c'est pas concevable. Et encore une fois, je fais partie de la génération vieux créateur, peut-être, j'appelle ça comme ça me fait marrer. Mais pour moi, Internet, c'est YouTube, c'est de la création, c'est du contenu créatif, et la vie perso n'a rien à faire dedans. Voilà. Mais après, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y en a, mes enfants en ont eu regardé,
mais je souhaite pas voilà, qu'il y ait de notre vie sur les réseaux. Et il faut savoir aussi par rapport à ça, les enfants voient les vidéos donc une fois que c'est fini, je leur explique avant qu'elles soient faites, avant qu'elles soient réalisées, avant qu'on tourne ce que c'est exactement, qu'ils soient quand même impliqués, qu'ils sachent à peu près comment se comporter et l'intonation. Mais ils ne vont pas lire les commentaires, ils ne vont pas sur la page, en fait ils vont pas du tout sur la page. Les stats, ils s'en foutent. Honnêtement, ils sont détachés, c'est-à-dire qu'ils regardent, ça les fait marrer, et ils continuent leur vie. Actuellement, là, c'est ce qui se passe, ils continuent leur vie, et je souhaite que ce soit le cas à l'avenir. C'est vrai que ça, honnêtement, oui, c'était une de mes craintes, donc très très bonne question. Est-ce que tu t'identifies un peu à un personnage de la famille que tu as créé, ou est-ce que tu t'inspires de certaines personnes pour créer tes personnages? Alors, en fait, c'est nous, mais de manière, on va dire, exacerbée. Si tu veux, en gros, nos caractères, mais bien mis en... Comment dire? J'arrive plus à trouver mon mot, mais voilà, mais vous avez compris. Non, non, mais... ah, purée, ça me saoule, je sais pas comment on dit. Attendez, je vérifie. Bon, j'ai rien trouvé à part exponentiel. On va dire que c'est similaire, on va dire que c'est un synonyme. Voilà, mais tu as compris. Donc, non, en fait, c'est voilà, c'est nos personnalités, mais de manière exponentielle, où l'adolescent qui en rame pas une, ma fille qui, avec son fort caractère, va toujours être un petit peu le côté démoniaque, même si elle est extrêmement adorable, c'est juste qu'elle est affirmée. Donc du coup, je m'en suis servi pour lui donner un caractère dans les vidéos, mais en fait, c'est venu tout seul. C'est-à-dire qu'à la base, elle devait pas être si méchante que ça, et là, c'est vrai que du coup, c'est devenu le petit démon. Et ma fille, la petite dernière, forcément, qui a l'auréole au-dessus de la tête, c'est le petit ange que je veux prendre soin, bah, voilà quoi. Et puis moi, le côté geek, très geek, voilà, papa gamer et geek. Donc ça, voilà, mis en avant, et irresponsable. J'ai peut-être le physique et l'attitude aussi qui vont avec. Voilà. Après, c'est aux enfants de juger, malheureusement, ils sont pas là, donc... c'est pour ça c'est calme, j'en profite. Tu t'es inspiré de quel youtubeur pour te lancer? En fait, alors, un peu inspiré quand même au début, surtout, comment dire, qui m'a donné envie. Eh ben, c'est ceux que j'ai cités, alors je sais pas si j'ai... En montage on verra, mais en premier, en top list, forcément c'est le joueur du grenier, mais c'est toute l'équipe, parce que derrière, je sais voilà, je sais qui est derrière à peu près, je crois qu'ils sont 6, donc voilà, c'est surtout l'équipe JDG, c'est de voir tout ce qui a été fait pendant toutes ces années, et la ligne éditoriale qui ne change quasiment pas, qui est toujours au top du top pour moi, enfin qui représente le panthéon de YouTube, c'est voilà, sans trop lécher les... Pardon, moi, plus j'ai mimé et tout, non, je peux aller très loin, je peux aller très loin. Voilà, on est à la fin de cette FAQ, alors merci pour vos questions, je les ai toutes lues et vous avez vu, j'ai sélectionné celles que je trouvais parmi les plus intéressantes, celle où je pouvais amener des éléments de réponse qui seraient intéressants pour vous. Si vous avez des questions, pour l'instant, je lis encore les commentaires de temps en temps. Je prends moins le temps d'y répondre parce que ça me prend pas mal de temps. Donc, tant que je peux y répondre, tant mieux. Sachant qu'encore une fois, je continue de travailler. Voilà, quelques informations que j'ai pas données. Je continue de travailler. J'ai un emploi toujours à côté. Je suis pas dans une carrière youtubeur. Peut-être un jour, honnêtement, vu comment ça se profile, c'est sûr que ce serait un rêve de passer mon temps à écrire, à réaliser, à côté, à faire du stream. Donc les réseaux sur lesquels vous pouvez nous trouver, YouTube, YouTube, Twitch, là je vais le reprendre de manière plus régulière, Instagram, Twitter, j'y suis, mais je suis en mode... Dans l'océan, c'est comme si tu lâchais quelqu'un au milieu de l'océan. Je suis perdu. Mais voilà, donc l'objectif pour moi, c'était de faire cette FAQ en mode vraiment tranquille, que vous me voyez sous un angle différent, un peu plus peut-être sérieux, et de répondre surtout à un max de questions. Donc merci en tout cas d'avoir posé vos questions. Merci encore une fois pour le million, vraiment. Il me tarde de partager avec vous une petite photo que vous trouverez peut-être sur Instagram avec le trophée. Et ça, c'est quelque part, c'est un rêve vraiment qui était pour moi, enfin c'était ouais du domaine du rêve, et un rêve vraiment qui pour moi, en tout cas, il y a un chat qui n'est pas à moi là-bas qui est en train de... Ouais, c'est un matou parce que je crois que j'ai ma chatte qui est en chaleur, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, et encore une fois, si ma carrière de youtubeur serait totale, vraiment, je profite de le dire voilà, lors de cette fin de FAQ, si un jour, c'est pour ça en fait que je me suis lancé dans YouTube, c'était de me dire à un moment peut-être participer à une vidéo du Georges du Grenier. Voilà, c'est de l'équipe du Joueur du Grenier. Je dis Joueur du Grenier, mais on voit la chaîne. Voilà. Non, c'est parce qu'en fait, voilà, j'aime beaucoup ce qui est fait. Participer à ce genre de délire, c'est totalement mon trip. C'est ce que j'aime, c'est un rêve en fait. C'est un rêve comme voilà, comme on peut en avoir bêtement. Et je me dis que si jamais un jour j'ai le plaisir vraiment de le réaliser,
pour moi, j'aurais fini ma carrière youtubeur. Je l'aurais fini parce que j'aurais atteint le max. Et c'est vrai que non, actuellement, il y a quelques personnes avec qui je rêverais de faire un feat, un de ces quatre. Enfin, ça serait, voilà, il y a Benzaï, bah, Shishune, Le Monde à l'envers, Balbenon, pourquoi pas. Alors, je l'ai vu, mais c'était aux prémices du lancement de la vidéo. C'était vraiment, on était au tout début de la chaîne, pardon. Et là, je l'ai rencontré à une convention, et c'est vrai que j'étais pas encore entre guillemets un pseudo collègue, quoi. Donc voilà, c'est vrai que le rencontrer dans à part, ça pourrait être super intéressant. Et ouais, Le Monde à l'envers, et puis même Antoine Daniel, parce que j'ai été bercé par ces What the Cut. Donc c'est tout ça en fait, c'est tout le vieux YouTube, si on peut dire, qui m'a donné envie, et qui aujourd'hui, bah voilà, j'ai envie, avant qu'ils arrêtent, quoi, d'essayer de participer un petit peu. Même une apparition, hein, même s'ils veulent s'essuyer les pieds sur moi ou quoi, pas de problème, ou fouetter quelqu'un, je suis disponible. Même j'étais dans une fosse sceptique, je pense que je serais presque capable de le faire. Et voilà. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, je vous remercie en tout cas pour vos questions. Merci pour votre... merci d'être là, tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement, à part... il y a des choses que je ferai pas devant la caméra, mais merci, vraiment, merci beaucoup, et vous verrez d'autres vidéos arriver. Il y a un nouveau contenu qui est en réflexion depuis pas mal de temps, il sera peut-être mis en place sur 2023, mais je veux pas encore trop en parler tant que c'est pas concret. Mais il y a un délire justement axé un peu plus gaming, voilà, un délire sketch, gaming, tout ça. Ouais, je vous ai donné un peu la piste, c'est chiant. Voilà. Mais en tout cas, merci encore à tous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao.